à cause des armes françaises vendues. Mais Sarkozy, avec ses mains, il n'a tué personne, donc il n'ira pas en tôle. Mmh. Exactement. Merci Léo. Malik, tu veux revenir sur un point et après Abou Ahmed et on va passer à l'autre thématique. On remercie la venue de Léo, un courageux résistant à l'entertainment et surtout à l'establishment, puisqu'on parle bien sûr de médias, mais comme il l'a lui-même évoqué, on parle aussi et surtout de système politique et qui est tenu par des idéologies mortifères, et dont celle, encore une fois, du néoconservatisme qui va lancer ses guerres autour du monde, dont celle de Libye contre Kadhafi, et en réalité contre le peuple libyen, puisque aujourd'hui on voit bien qu'un ancien agent de la CIA, du moins un collaborateur de la CIA qui est resté 20 ans aux États-Unis, et qui est libyen, qui était un opposant à Kadhafi du temps de son règne, c'est-à-dire le maréchal Haftar, aujourd'hui est venu récupérer les loyalistes, les pro-Kadhafi, et est à leur tête et combat, encore une fois, un camp qu'on a désigné comme étant celui du diable des mauvais. Donc on va opposer les musulmans entre eux au sein de la sphère religieuse, au sein de la sphère politique. On le voit bien, hein, d'un côté Erdogan et on va dire le frérisme politico-religieux, de l'autre côté le salafisme ou wahhabisme américano-tendancieux, parce qu'on a Rabi al-Moukhari, on a qui a été désigné comme par la CIA elle-même, selon Wikileaks, comme étant la branche du salafisme la plus fiable, celle que l'on conseille. Ils ne sont pas partis jusque-là, mais celle qu'on pourrait désigner comme étant celle à suivre, s'il fallait suivre une branche du salafisme. Donc, on voit l'ingérence du néoconservatisme, on voit l'ingérence des idéologies de gauche qui ont glissé vers la droite à partir des années 70, qui sont au pouvoir, qui sont aux commandes. Donc, on voit aujourd'hui qu'un élève de cette école de pensée, qui est Nicolas Sarkozy, se voit rattrapé par son passé. Mais comme l'a si bien dit Léo, il ne sera pas exposé à des tentatives de meurtre pilotées par les renseignements comme lui, comme notre invité aujourd'hui a subi cela. Et donc le Liban est exemple parfait justement de ces applications, des applications du bellicisme néoconservateur, puisque la guerre du Liban, 82, ça arrive peu après la naissance justement de cette idéologie dans les cercles de gauche américains. Donc voilà, il faut être clair sur ça. C'est toujours c'est toujours le même ennemi naturel de l'humanité qui désigne les bons et les mauvais points et qui indique qui il faut frapper et qui il faut laisser tranquille. Donc, ne vous leurrez pas, il n'est pas un conflit armé dans le monde qui n'est une marque des puissants, des potentats, sans que ces derniers s'ingèrent dedans, même si à la base ça peut être quelque chose, une initiative. Hein. On a bien vu avec les Gilets jaunes en France, hein, à la base c'est une initiative populaire, et puis après ça a vite été phagocyté par les réseaux d'influence que nous connaissons. Donc bienvenue encore une fois à Léo, qui est un héros véritable, puisque c'est dans sa chair malheureusement qu'il a eu à subir les foudres de ce que nous analysons et de ce que nous dénonçons et ce envers quoi nous luttons, ce contre quoi nous luttons. Seulement Abou Ahmed, vu que Léo nous vient du Liban, pour le Liban, c'est aussi très important de surveiller. On ne va pas se leurrer, encore une fois, comme on l'a dit, hein, on l'a répété sans cesse. Que ce soit l'un ou l'autre, ce sont des gens voilà, de Dounia, hein, du siècle, mais l'opposition, l'alliance nationale de Kamel, alors son nom il est assez compliqué, de Kamel, donc celui qui est en face de Erdogan, c'est destructeur pour tout le monde, pour le Liban, pour l'Iran, pour les Saoudiens, pour le rapprochement avec Israël va se faire avec plus de force. Donc c'est pertinent en tout cas. Oui. Merci. On va conclure. Malik, par rapport au Hezbollah, de tout ce que nous a raconté Léo, si tu peux nous apporter aussi un petit peu plus de précision par rapport à cette faction militaire impie que nous on dénonce, que nous on dénonce ici continuellement, quoi. Effectivement, alors le volet Hezbollah, c'est très intéressant, Léo, c'est pertinent d'avoir abordé ce sujet, puisque si on remonte, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, on se tutoie, hein, ici on est en famille, hein, comme tu l'as dit, family business, nous, on est en family dialogue, donc on
voit un petit peu, si on remonte à la guerre Iran-Irak et au fameux Iran-Contra, le soutien américain aux Iraniens et le soutien officieux et le soutien affiché à Saddam Hussein, par le biais, bien sûr, de l'argent de la drogue des Sud-Américains. Aujourd'hui, on est exactement dans la même chose. On est avec le Hezbollah, dans un cas de figure où le Hezbollah, bien sûr, création, soutien de l'Iran, création est soutenue par l'Iran actuellement, toujours, va s'opposer au reste de la population avec un roman national, celui de la nourrissant un roman national qui est la résistance contre Israël, donc l'existence du mouvement essentiellement pour résister à Israël. Et la réalité est qu'aujourd'hui, nous sommes en présence d'individus qui jouent sur plusieurs tableaux, à savoir le terrorisme chiite, qui gêne beaucoup moins que le terrorisme sunnite, visiblement, à l'international. Et également, en même temps, il a une portée plus réduite, et également le narco-terrorisme, puisque aujourd'hui, le Hezbollah gère les trafics de drogue qui sont, comment dire, qui passent par le pays, bien sûr, mais qui viennent d'Amérique latine. On parle même de liens avec les grands cartels, hein, comme le cartel de Jalisco et d'autres. Donc, on est malheureusement, encore une fois, en présence d'une ingérence, cette fois-ci multipolaire, qui ronge le Liban. Et donc, comme l'avait dit BHL, c'est bon pour Israël. Tout ça est bon pour Israël. Et tout ça est mauvais pour les populations locales, mauvais pour les Libanais, mauvais pour les héritiers de Sidon, pour les héritiers de Tyr, pour les héritiers de la Phénicie, leurs descendants qui aujourd'hui sont tous malheureusement le Liban est malheureusement une nation qui est un État-nation, enfin oui, un État-nation qui est divisé en factions confessionnelles. Et c'est bien pour ça que les Français, lorsqu'ils y étaient, ont choisi ce modèle-là de gouvernance, à savoir président maronite, premier ministre sunnite et ministre de l'Intérieur chiite. Enfin, je sais plus, c'était quoi, c'est lequel qui est chiite. Mais le Liban, le problème, c'est qu'il a quasiment jamais existé. Exactement. Malik, je te laisse terminer après Abou Ahmed. Oui, j'allais dire justement que le Liban a été divisé de la même manière que l'Irak est divisé, puisque si on se penche dessus, depuis l'entrée des États-Unis en Irak en 2006, eh bien, 2003, pardon, et l'établissement du nouveau régime en 2006, à majorité chiite, eh bien, le président de l'Assemblée est sunnite. Donc, on est aussi dans cette division confessionnelle et on joue sur ça. Donc voilà, encore une fois, une application des grandes théories atlantiste, donc belliciste, hein, donc l'axe américano-occidental, américano-israélien du coup, qui va en guerre, et on voit la division des pays du Proche et du Moyen-Orient de la même manière, sur le même modèle.